If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, for sure it's all funny. Yeah, everything's better with them, we're just like ooh, ooh, ooh. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le grand jour puisque nous vidons tout l'appartement. Je suis trop contente, c'est une semaine riche en émotions puisqu'il s'est passé plein de choses cette semaine. Lundi, Dylan s'est fait opérer. C'était une opération qui était prévue, mais voilà, je l'ai gardé avec moi toute la semaine pour qu'il s'en remette. Là maintenant il va beaucoup mieux, mais vous savez, après une anesthésie générale le lendemain, c'est pas cool du tout. Et encore pire pour un petit bout. Mais bon, une bonne chose de fait, donc je suis très contente. En plus de ça, c'était la semaine de voyage scolaire de Liam. Il est parti toute la semaine avec son école. On le récupère tout à l'heure, j'ai trop hâte de le voir. Et c'est difficile à cet âge-là parce qu'ils sont encore trop petits pour avoir un téléphone portable et du coup je peux pas l'appeler pour lui demander comment ça s'est passé, est-ce que tout va bien, vous voyez, je peux pas lui envoyer des petits messages pour savoir comment il va. Du coup c'est voilà quoi, j'ai pas très bien dormi cette semaine. Mais voilà, je suis très soulagée parce que tout s'est bien passé jusqu'à présent, on le récupère tout à l'heure. Et aussi on vide tout l'appartement, du coup là il y a encore les meubles et tout ça, mais on va tout vider dans la journée. Du coup c'est pour ça que je dis semaine riche en émotions. Mais bon voilà, dans cette vidéo je vais retourner un petit peu dans le passé puisque je vous ai filmé plein de moments où je vidais mon appartement, où je discutais avec vous, tout ça, et du coup je vais inclure ça dans cette vidéo. Et on va retourner maintenant dans le passé. C'est parti les amis, eh bien on a vidé pas mal, on a fait 2 allers-retours à la déchetterie. Ce que je vais faire c'est que tout ce qui est là, j'ai plein d'affaires qu'on va garder et du coup je vais tout ranger dans le dressing, l'ancien dressing des enfants pour tout mettre au même endroit, vous voyez, comme ça je sais après quand on va devoir faire les valises et tout ça. Donc je vais m'en occuper maintenant, je vais tout déplacer là-bas, comme ça j'y verrai plus clair et tout. Je vais prendre aussi les photos des meubles qu'on va mettre en vente. Et voilà, on continue. Bon, on a déjà bien vidé, je suis trop contente. Là ce qu'on a fait c'est qu'on est allé chez Ikea, vous allez me prendre pour une folle, mais on est allé chez Ikea pour acheter les fameux sacs bleus, ils coûtent 50 centimes et ça ce sont les meilleurs sacs pour déménager. Franchement, ils ne se trouvent pas, vous pouvez mettre plein d'affaires dedans, avec les anses c'est facile à porter et tout ça, moi je les adore. Du coup on est à Ikea juste pour ça, on en a pris 5 et là on va continuer alors de désencombrer, mettre des affaires dedans et retourner encore à la déchetterie. Voilà, j'ai mis toutes des affaires de Liam. Ça c'est un cadeau qu'il a reçu pour son anniversaire et que du coup on doit encore faire. Donc forcément je vais pas jeter un truc qui est tout neuf. C'est un truc qu'il veut faire, un truc de chimie. Donc ça, on va faire ça ensemble. Et là j'ai mis vraiment toutes des affaires à lui, des livres. Enfin en fait c'était tout ce qui traînait ici. On avait plein de choses. Voilà, je fais enfin c'est tous les trucs qu'on garde parce que c'est des chouettes trucs. Mais voilà, soit il y a des trucs qu'on va prendre directement lors du premier voyage, mais je sais aussi qu'il y a des choses que je vais ranger dans des petites caisses et que je vais mettre chez mes parents dans leur cave pour qu'ils les gardent pour nous, et au fur et à mesure quand eux viendront nous voir et quand on viendra ici en Belgique, on reprendra au fur et à mesure nos affaires, notamment les livres, parce que j'ai un énorme sac de livres, je vais vous montrer. Ici j'ai rempli un sac de livres, attendez je vais allumer. Enfin voilà, c'est pas des livres que j'ai envie de jeter, c'est pas des livres que j'ai envie de prendre maintenant parce qu'on n'aura pas de place avec nos valises puisqu'on n'a pas pris on va pas prendre de conteneur, mais par contre c'est des chouettes livres que j'aimerais bien que les enfants lisent plus tard et du coup je vais les mettre dans une caisse et je vais les garder chez mes parents. Réfléchissez, devenir riche. On a celui-ci aussi, Power, qui est très bien. Ça c'est plus pour le côté parentalité, mais c'est des très chouettes livres aussi. On a celui-ci aussi, l'art de la guerre. Donc on a des chouettes livres que j'ai ici, des beaux livres. Donc j'ai vraiment pas envie de les jeter. Donc je vais tout mettre dans une caisse et donner ça à mes parents. Et là j'ai conservé les choses qu'on va garder. Tout ce qui est cintre, tout ça je mettrai dans une valise parce que à quoi ça sert que j'achète des nouveaux cintres si j'en ai déjà des nickel pour les enfants. Et comme là-bas ils fonctionnent beaucoup avec des penderies pour les enfants, pour les vêtements et tout ça dans les chambres, on a toujours un côté dressing avec vraiment une penderie, donc il va me falloir des cintres, j'en ai déjà, je les mettrai dans une valise tout simplement. Là j'ai des jeux de société que je vais pas garder dans les boîtes, mais je vais mettre tout ça dans des pochettes. Là j'ai des caisses avec des papiers importants. Ouais, ça c'est des petits pyjamas que je garde en fait. J'ai quelques pièces comme ça de vêtements. Je sais pas si vous êtes pareil que moi. Dites-moi ça en commentaire. Des petits vêtements vraiment de bébé qu'on veut garder en fait. J'ai pas envie de m'en séparer. Du coup je les garde quand même en souvenir.
Là j'ai des trucs de Liam et tout ça, des souvenirs, ça je mettrai chez mes parents dans un premier temps. Et au fur et à mesure on prendra avec nous les affaires. Voilà. Et toi tu viens avec nous, bien évidemment. Un casse-bille. Come true. Suddenly I fell apart. It was solved by a broken heart, and nobody seemed to care. I heard you talking on the phone, and you said that you're all alone, and you got something. Je vais ranger tout ce qui est jeux de société pour pas prendre les boîtes avec, dans des sachets comme ça. C'est comme des sacs de congélation de version large. And now you're lying in my bed, and some thoughts run through my head, and they feel so different from here. And California in the sun is a good place to start from. I'll be the one to carry you up to the start and reconstruct your broken heart. So when you're leaving tomorrow. Du coup, j'ai bien vidé. Là, je vais mettre dans cette caisse ici toutes les chaussures que l'on mettra alors dans une valise. À mon avis, je ferai encore un petit tri en dernière minute, mais là, bon. Try to get up, you're dragging me down. Let it back up, I'll turn it around. Once and for all. Voilà, c'était un placard ultra rempli avec plein de choses qu'on ne portait plus. Et là, on a toutes les chaussures de Fadi et moi. Il me dira s'il prend tout ou pas. Et moi aussi, je verrai en dernière minute si je laisserai pas quand même une ou deux paires de bottes ici, sachant que là-bas il y a quand même des chouettes chaussures, des chouettes bases, sachant surtout que je vais quand même devoir m'acheter des bottes d'hiver avec les températures qui vont à moins 30 et tout ça. Mes petites bottes Zara là, elles vont pas tenir l'hiver là-bas. Là maintenant je vais m'attaquer au placard ici qui est tellement en désordre et avec toutes des affaires qu'on n'utilise certainement plus. Je vais d'abord tout sortir et tout mettre là-bas, comme ça Ça, on l'a gardé encore fermé parce qu'on va le prendre avec nous au Canada. C'est un rétroprojecteur que Fadi avait reçu en cadeau par son entreprise. Et vous savez qu'on adore les rétroprojecteurs à mettre dans la chambre. Et là, on se dit, on n'a pas encore trouvé notre maison. Mais croyez-moi qu'on cherche une maison avec un sous-sol vraiment à l'américaine. On pourra faire une salle de jeu, salle de cinéma pour les enfants. Et ça va nous être bien utile. Ça prendra de la place dans la valise, mais c'est pas grave. On a prévu de prendre. Underneath my skin, no one's ever gonna win, so we might as well get in now. And still the fights always leave a thrill. I can imagine how I will. You go on, I know the drill now. I've been getting high from this drug for longer than I know. Now it's time to go. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 16 avril, du coup je m'ai un petit peu documenté cet énorme déménagement. Donc alors où est-ce qu'on en est côté meubles? Les balcons avant-arrière sont complètement vides, tous les meubles ont été liquidés, il me reste juste encore à enlever la fosse et là juste ici et à jeter le tapis ici parce que c'est pas à nous, il a débarqué dans notre balcon lors d'une tempête et personne n'a réclamé quoi que ce soit, donc voilà. Au niveau du salon, il reste en fait que des gros meubles, tous ces meubles qui restent ça va aller chez mes parents, c'est pour ça qu'on peut les garder jusqu'à la fin parce que voilà, je vais donner ces meubles là et ils n'en ont pas besoin dans l'immédiat. Donc ça c'est cool. On a le meuble télé qui va aller chez mes parents, tous mes meubles chouchous en fait, le meuble télé, j'avais pas envie de les vendre à n'importe qui parce que j'aime trop ces meubles là, alors je préfère qu'ils aillent chez mes parents. La table avec le banc, les tapis, ça on va le liquider, le canapé aussi parce que en fait
Toute la structure est bien, c'est juste qu'avec les griffes de Gatsby, sur les côtés, je peux pas le vendre, quoi. C'est ça le truc. Aujourd'hui, je vais voir un petit peu ce que je vais faire, mais là, le bureau, il n'y a plus. Ça, je dois m'en séparer, du coup, je peux pas prendre l'énorme aspirateur avec moi, malheureusement. Tout ce qui est appareil électroménager, tout ça, ça va pas aller là-bas. Là, du coup, il reste plus grand-chose à part le miroir et ça. On a tout enlevé. Et voilà, la chambre des enfants qui ressemble à rien. Ça, c'est un meuble que je vais mettre à la déchetterie puisque Dylan l'a cassé en fait derrière là, il me sert juste de support. Mais vous voyez, le matelas on est le 16 avril, mais moi j'ai commencé à tout vider. Déjà depuis janvier, je déteste faire en dernière minute. Aujourd'hui, je pense que je vais enlever le tapis ici parce que je vais faire un petit saut à la déchetterie. C'est pas des trucs que j'arrive à vendre. Et dans notre chambre, voilà, au niveau de la chambre, notre tête de lit sert de table de chevet. Hier, j'ai vendu les tables de chevet. Voilà, comme ça c'est fait. Il reste encore la chaise là-bas que je dois vendre. Le lit, je le donne à mes parents parce que ça c'est ma pièce. C'est vraiment mon objet chouchou que je ne peux pas vendre à n'importe qui. Du coup, je préfère vraiment qu'il aille chez mes parents avec mon matelas et ma matelas que j'aime trop. Et du coup, ça me fait trop plaisir qu'il aille chez eux parce que j'aime trop ce lit. C'est vraiment... Quand je viens dans ma chambre, c'est un havre de paix. Vous voyez, c'est trop agréable. Je me sens trop bien ici. Et du coup, il fallait quand même qu'il aille chez eux. Je préfère 1000 fois leur donner mon lit plutôt que de le vendre des clopinettes à quelqu'un d'autre, quoi. Donc là j'ai rangé vite fait les vêtements. Les vêtements des enfants sont dans les tiroirs ici. Je vous ai dit que j'ai fait un énorme tri. Moi j'ai juste un tiroir et ce qu'il y a sur la penderie parce que je vais refaire tout mon dressing une fois arrivé là-bas. Ça va me faire du bien parce que mes vêtements sont vraiment trop vieux. J'ai quelques nouveautés mais franchement que je n'aime pas trop. Même tous mes anciens vêtements que j'ai gardés pendant des années, ils commencent à ne plus trop bien m'aller, j'aime plus trop, je vais renouveler ma garde-robe une fois qu'on sera là-bas. Derrière, il y a un matelas. Ici, j'ai mis les paniers à linge et ici, j'ai mis tout ce qui sert pour le change du petit. En attendant, là-dedans, le balcon arrière est également tout vide. Ça, c'est trop bien. Et voilà, les amis, écoutez, voilà. Moi, je m'avance comme je peux parce que ça me fait du bien en plus de vider. Ça me fait trop du bien de vider. Cet endroit ici, j'ai mis tout ce qu'on va embarquer avec nous. Mes caisses de déco saisonnières aussi, c'est pas des trucs que j'ai envie... Enfin, c'est des trucs que j'aime beaucoup, vous voyez, donc voilà, les déguisements de Liam, tout ça. Bon, là, c'est un petit peu le bordel parce qu'il est venu un peu chipoter. Mais l'idée, c'est d'après ranger. Une fois que tout l'appartement sera vide, je vais faire un gros rangement ici et tout mettre dans les valises. Mais je sais que ça, ce sont des choses... Pourquoi j'ai tout stocké là? Pour me dire, voilà, tout ce qui est là, c'est ce qu'on garde. Du coup, ce jour-là, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur les murs, les tableaux, les étagères, les miroirs. Et là, mon appartement a été bien nu. Comme ça, d'un coup, quand on commence à enlever tout ce qu'il y a sur les murs, ça vide vraiment le logement. Je trouve que ça fait vraiment... qu'on est en train de vider, quoi. Du coup, ce que je voulais aussi vous dire, vous êtes rendu compte que moi, j'ai... commencé à tout faire assez tôt en janvier. J'ai commencé à vider, à désencombrer, à faire du rangement petit à petit parce que, comme je vous l'ai déjà dit et répété, je n'aime pas faire les choses en dernière minute, mais surtout parce que c'est beaucoup moins stressant. C'est vrai que si vous avez un déménagement qui est prévu, et même si vous n'êtes pas vraiment fixé, parce qu'en soi, nous, on n'était pas fixé en janvier, on ne savait pas vraiment si ça allait être accepté, ni quoi que ce soit, mais je m'étais dit que moi, dans ma tête, je vais activer quelque chose et je vais déjà commencer à vider. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Bien sûr, garder tout ce qui est important et tout ce qui va vous être utile avant un déménagement. Mais tout ce qui ne sert plus, tout ce qui n'est plus utilisé, commencez à vider vraiment tôt parce que ça va faire que vous allez être beaucoup moins stressé. Là, maintenant, les gens... ma famille et tout, on me demande alors t'es pas trop stressée pour le départ, t'es pas trop stressée pour tout vider, machin. Je suis pas stressée, mais du tout. Mais alors quand je vous dis du tout,
non, je suis impatiente plutôt. Et je suis pas stressée ni angoissée parce que j'ai tout vidé petit à petit. Là, je suis en train de vous faire ma voix off. Tout est vide autour de moi. Alors qu'on part pas maintenant. On va aller un petit peu chez mes parents, tout ça. On restera aussi un petit peu ici. On va laisser le matelas une fois que les travaux seront faits, avant que le locataire débarque. On fera des petites nuits ici parce que, Liam, il a encore... il va encore à l'école et tout ça, du coup pour éviter, parce que mes parents n'habitent pas non plus tout près, pour éviter les longs trajets d'école, je préfère quand même dormir de temps en temps ici en mode camping. Vraiment juste qui termine son année scolaire tranquillement, mais d'office que cette semaine on sera obligé d'aller dormir quelques jours là-bas. Mais du coup voilà, c'est vraiment un truc que je vous conseille, c'est commencer tôt et vous ne serez pas stressé, mais vraiment pas. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer les valises. On est en mai, on est le 20 pour vous situer, nous sommes le 21 mai. Je vais commencer à préparer les valises, des choses dont on ne va plus se servir jusqu'à notre départ. Comme je vous l'ai dit normalement dans la vidéo FAQ, on va habiter un petit peu chez mes parents, le temps de faire des travaux, voilà, parce qu'il faut mettre un locataire ici chez nous et du coup je préfère quitter un peu plus tôt et on va partir une fois que Liam aura terminé sa scolarité. Et nous on va partir dans ces eaux là quoi, dès qu'il a terminé l'école. On n'a pas encore pris les billets d'avion ni quoi que ce soit, mais je me suis dit que moi j'ai besoin de savoir exactement si je vais avoir assez de place justement en fonction de ça. Alors je saurai au niveau des billets d'avion si je dois adapter, si je dois rajouter des bagages ou pas. Normalement 6 bagages, je pense que c'est le maximum. Je pense pas qu'on puisse ajouter. Vous voyez, c'est 2 valises par personne. Et comme Dylan ne paye pas encore son billet d'avion, lui il n'a pas droit de valise. Du coup c'est 2 valises maximum je pense par personne. Si je dis pas de bêtises. Et du coup j'ai envie de savoir exactement ce qu'une valise peut contenir. Donc on va commencer par faire ça aujourd'hui. Et alors après je me situerai en fonction des affaires qu'on a. Ce que je peux garder et ce que je ne peux pas garder, vous voyez. Donc là, ce que j'ai été faire ce matin, c'est que j'ai été ce matin chez Action et j'ai pris le papier bulle. Du coup, j'en ai pris 5, le papier bulle pour mettre toutes les choses fragiles dedans. Même si moi, les choses fragiles, je mets et le papier bulle et j'enroule aussi avec soit un vêtement, soit une serviette, vous voyez. Comme ça. Et j'ai aussi pris des valises. Elles sont vraiment bien grandes. Ce sont des valises de 97 litres, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 97 litres, elles sont vraiment bien grandes et elles m'ont coûté 49 € la pièce. Elles sont légères, franchement, elles sont légères. Je pensais que ça allait être lourd, mais non. Je sais pas si c'est de la qualité ou quoi, elles n'ont pas encore voyagé, hein, puisqu'elles sont toutes nouvelles. Mais je pense pour mettre les affaires qui ne sont pas fragiles, ça fera l'affaire. Vraiment, elles sont bien grandes, du coup je peux ranger pas mal de choses dedans. Mais ça ne doit pas dépasser quand même 23 kg. C'est juste que je peux mettre des choses dedans légères, mais qui prennent de la place et qui ne rentrent peut-être pas dans l'autre valise, vous voyez. Ça, ce sont mes valises Samsonite. Elles sont quand même un peu plus petites, hein. Je pense que c'est quelques litres en moins. Ouais, c'est quand même plus petit. Mais elles sont plus mastoc, je pense. On va voir. Du coup, là, let's go. J'ai rangé ici les affaires des enfants. Je vais vous montrer. Là, ce sont tous les costumes de Liam. Il ne veut pas s'en séparer, et je le comprends. Il adore se déguiser. Il y a des costumes dedans qui sont trop petits pour lui mais qui serviront à Dylan. Du coup ça j'ai pas envie qu'on s'en sépare, hein. Il adore se déguiser, tout ça. Je trouve que c'est chouette de les conserver, de les donner après à son petit frère et tout ça. Du coup comment j'arrive à ranger. Et ici j'ai mis, on va prendre déjà avec nous quelques livres pour les enfants. Ça ce sont des jeux de société auxquels dans des sachets. Le carte de Pokémon de Liam, il y a encore 2-3 trucs là-bas. Et les livres, ça vraiment c'est en fonction du poids de la valise que j'en rajouterai, vous voyez. Mais j'ai une grosse caisse, bon, un petit peu le boxon, mais donc ça c'est ma caisse avec les livres que je ne veux pas jeter, que j'aimerais bien que mes enfants puissent lire quand ils seront plus grands. Et j'ai aussi tout ce qui est souvenirs, toutes les activités de Liam. En fait j'ai tout mis dans des pochettes ici en plastique. Comme les pochettes où j'ai mis des jeux de société. Cette caisse ici elle est très lourde, du coup ce que je vais faire c'est que je vais la mettre chez mes parents et eux m'amèneront alors de temps en temps des affaires quand ils viendront chez nous et j'ai chaque fois rangé dans des pochettes, comme ça ils ont juste à prendre, ils rajoutent 2 pochettes dans leur valise ou 3 en fonction de la place dont ils disposent.
Et voilà, si j'ai de la place dans mes valises, je prendrai encore quelques-unes de ces affaires. Mais c'est pour ça, parce que vous m'avez dit, oui, mais c'est pas... Mais comment t'arrives à te séparer des affaires et tout ça? Alors oui, j'arrive à me séparer, vous savez, de tout ce qui est matériel, enfin de toutes ces choses en soi qui sont un petit peu inutiles, comme des vêtements qu'on ne porte plus depuis des années, mais qu'on conserve. Moi, tout ça, je m'en sépare. Je n'ai pas de remords, vous voyez, ça me fait pas, ça me fait rien. Il y a des meubles, bon bah je m'en sépare parce qu'il faut s'en séparer, je peux pas les prendre. Il y a des meubles auxquels je tiens parce que j'ai du mal à les trouver et que j'ai pas envie de les vendre des clopinettes, bah ça je vais les donner à mes parents. Et les affaires, par contre, tout ce qui est sentimental, là-dedans j'ai toutes des cartes de Liam, des activités qu'il a faites à l'école, j'ai franchement plein de trucs. Et Dylan pas encore parce qu'il est encore trop petit, du coup il n'a encore rien fait. Mais je garde ces choses-là, donc ça je ne jette pas. Tout ce qui est mes cadeaux, j'ai même j'ai plein de photos là-dedans, donc tout ça je conserve. Trêve de blabla, on va commencer sans plus tarder. Du coup ici là je suis en train de tout mettre dans un sac sous vide. Ça prend moins de place dans la valise tout simplement. Donc pour tout ce qui est vêtements et tout ça, je mets tout sous sac sous vide. Comme ça rentre dans la valise sans que ce soit trop bombé et que ça prenne trop de place. Donc voilà, je mets tout aussi dans des petites pochettes tout simplement pour éviter que tout s'éparpille dans la valise. Et c'est beaucoup plus facile après quand vous déménagez, quand vous arrivez dans votre nouveau logement, vous avez juste à prendre les sachets, à les mettre aux beaux endroits et après à ranger petit à petit. Tandis que si vous avez votre valise, que tout est mis comme ça dedans, bah, c'est un peu plus compliqué je trouve. Bon alors, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de la valise de décoration. Je m'octroie une valise pour toutes mes décorations. Du coup on va voir si tout rentre dedans, si la valise n'est pas trop lourde. Et voilà, on va mettre dans du papier bulle, tout ça. C'est parti. Ce jour-là, j'ai fait le tri des décorations saisonnières. Du coup, j'ai mis dans une valise. Je me suis consacré une valise à mes décorations saisonnières, notamment l'automne et Noël. Du coup, voilà, j'ai vraiment pris tout ce qui me tenait à cœur. J'ai fait ce tri avec les enfants, ce qui n'était pas de tout repos parce qu'il faut avoir les yeux partout quand vous avez des enfants. Regardez, Dylan là, il a mangé la bougie. Je suis juste à côté, du coup, je vois. Mais je trouve que les accidents domestiques, on n'en parle pas assez. Pourtant, il y en a énormément. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Surtout quand on garde là, il va tomber du petit panier. Surtout quand on garde son enfant à la maison, il faut vraiment que l'environnement s'y prête, que tout soit sécurisé. Et si vous travaillez devant votre ordinateur comme ça et que votre enfant est à côté, je parle vraiment des petits enfants quand ils mettent les trucs dans leur bouche et tout ça. Hein. Bien sûr, ça c'est pas un enfant de 5 ans, c'est un peu plus facile à gérer, on va dire. Mais avant ça, il faut avoir les yeux rivés sur eux. H24, c'est pas facile. Là, j'ai fait les valises avec eux parce que j'avais pas le choix. Au moins, c'était fait, quoi. Vous voyez, j'avais pas envie vraiment quand je me fixe un truc, je le fais parce que j'ai pas envie de traîner ça sur plusieurs semaines. Ils étaient là, voilà, ils ont voulu m'aider, évidemment. Mais voilà, il faut avoir les yeux rivés sur eux. Là, Liam, il s'est mis un truc autour du poignet. Voilà, il a collé en fait du papier collant, mais très très fort. Là, il était un petit peu en panique, mais il disait rien. C'est après qu'il est venu me demander. Mais enfin bref, moi j'ai des enfants. Déjà, ce sont des cascadeurs, ils grimpent partout. Le nombre de fois où j'étais aux urgences pour Liam,
Je vous raconte même pas. Et là maintenant Dylan, il commence à faire la même chose. Il grimpe partout, il monte sur les chaises. Il faut vraiment avoir les yeux rivés sur eux H24 pour pas qu'il y ait d'accident. Ici chez moi c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est vous, c'est pareil. Là j'étais en train de lui enlever le papier collant qu'il avait mis sur son poignet. Je vous jure que c'était collé, mais extrêmement collé. J'avais peur. Mais voilà. Donc on a fait les valises dans la joie et la bonne humeur. J'ai reçu du coup le sac pour Gatsby pour voyager. On va le déballer ensemble, on va voir ce que ça donne. Je l'ai commandé sur Amazon. Il faut encore que j'aille lui acheter 2-3 petites choses, notamment sa gamelle d'eau. Vous savez, c'est une double gamelle où vous pouvez mettre et des croquettes et de l'eau dedans. Vous pouvez renverser de l'eau, le capuchon, ça fonctionne comme une petite gamelle portable. Du coup, ça aussi, il faut que je commande sur Amazon. J'ai pris un rose, enfin rose poudré. Hein. Ah, bah il est pas du tout rose. Pour moi, c'est pas rose ça. Pour moi, c'est couleur saumon, non? Alors voilà à quoi ressemble le sac. Bon, je pensais qu'il allait être rose poudré, mais je trouve que c'est une couleur plutôt saumon que rose. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il a l'air vraiment bien. Du coup là je l'ai refermé sur les côtés. On a hop les petites aérations ici et aussi comme ça il pourra nous voir de ce côté-ci. Vous pouvez le maintenir comme ça, que ça tient. Il y a des petits scratchs. Et il y a les deux côtés. Hop. Vous avez aussi la petite ouverture ici. Hop, pour le laisser un peu s'il veut sortir sa petite tête ou quoi. Et on a aussi ici, on peut l'ouvrir comme ça il voit. Voilà. Ce qui est top aussi avec ce sac, et c'est pour ça que je l'ai prise, parce qu'on a aussi les petites pochettes. Comme ça je peux mettre mon passeport et tout ça. Et voilà. Ah oui, et dedans, il y a un petit matelas. Pas vraiment un matelas, mais vous voyez, un truc comme ça tout doux. Comme ça, bah, il glisse pas le chat. Ça, après je me demande est-ce qu'on peut pas le fixer ce truc là. Pas que ça tombe bien, une petite accroche ici, mais à quoi il sert? Non, c'est pas à fixer ça. Bon, bref, je regarderai. Mais il m'a l'air top. Je l'aime trop. Pour tout ce qui est tout ce qui va se passer pour le voyage de Gatsby, tout ça, parce que il y en a certaines qui m'ont posé des questions pour le voyage. Dylan il l'appelle. Pour le voyage en avion et tout ça. Ça je vous expliquerai tout quand on l'aura fait. Vous voyez, quand ce sera fait, alors là je pourrais tout vous partager ce qui s'est passé et tout ce qu'il faut faire aussi chez le vétérinaire avant de partir en voyage. Je vous inclurai ça dans une vidéo. Alors maintenant, le topo c'est que... Oui, la Fadi est partie faire son cours, enfin il est parti au CrossFit. Quand il revient, on va commencer à vider. Ce qui se passe, c'est que là maintenant mes parents ne sont pas chez eux, puisqu'ils sont partis au Maroc. Du coup ce qu'on va faire, c'est que comme la cave est vide, et comme j'ai vu qu'il n'allait pas pleuvoir les prochains jours, je pense que je vais mettre certains meubles sur le balcon, les couvrir avec une bâche. On ne sait jamais ici avec la météo, même s'ils disent qu'il ne va pas pleuvoir, on ne sait jamais s'il pleut. Et comme ça alors c'est facile, tous les meubles sont déjà vides, le meuble télé, tout ça. Ça va aller sur le balcon, le meuble télé, la table à manger. Après je vais voir avec Fadi si je peux pas plutôt les descendre à la cave. La table, il suffit juste de démonter les pieds et on descend tout à la cave parce que la cave elle est vide. Et voilà, là ce qui s'est passé, c'est que l'artisan est venu déposer tout le matériel et toutes les affaires qu'il a achetées pour faire les travaux. Là ce matin, il est venu tout nous apporter, donc ça c'est cool. On est vendredi et il va venir faire les travaux lundi. Il débarque, il vient lundi à 8 h et il a dit que les travaux allaient durer plus ou moins une semaine. Cette vidéo va être beaucoup trop longue, comme je me suis rendu compte en fait au final que je savais pas que j'allais autant filmer lorsque je vidais la maison, mais j'ai déjà fait le montage d'une bonne partie de la vidéo et ça fait déjà 24 minutes. Du coup, je vous expliquerai les travaux de rafraîchissement. Je vous montrerai l'appartement vide dans la prochaine vidéo. Normalement c'était dans cette vidéo que j'allais tout inclure. On vide l'appartement, je vous explique les travaux et tout ça, on fait un appartement de tour vide. Mais la vidéo va être beaucoup trop longue, du coup dans la prochaine vidéo, c'est promis, mais dans la prochaine vidéo, logiquement s'il arrive à tout faire
en une semaine, vous aurez l'avant-après de l'appartement directement, tout concentré dans une vidéo. Je dis peut-être parce que je sais pas s'il va continuer sur la semaine qui suit et après le dimanche sera passé et voilà. Mais dans la semaine prochaine vous aurez vraiment l'appartement tour. On n'a pas encore été du coup chez Krefeld pour acheter l'électro, tout ça cette semaine. Avec l'opération de Dylan, on est beaucoup resté à la maison, du coup on a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire. Donc voilà, c'est pas grave, on va faire ça ce week-end. Et du coup tout ça je le reporte, alors désolé, mais à la prochaine vidéo. Sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et encore. Et aussi on n'a pas pu tout faire cette semaine. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain 10h pour la suite du déménagement. Bye, bisous.